see dead people. Toronto ou Montréal? Toronto. Les gens sont trop bien habillés, les gens sont beaux. On a une version édulcorée, je pense, de Montréal. Je me disais, les Canadiens sont gentils. Montréal, c'est une ville hyper safe et tout. C'était pas si safe que ça, hein. Des fusillades et tout. Wow. J'avais pas du tout cette image-là de Montréal. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Du coup, on est en janvier, on commence enfin l'année 2024. Du coup, je suis partie à Montréal, donc ça a été le début des allers-retours entre Montréal et Toronto. J'ai fait des allers-retours à Toronto aussi au mois de janvier. Du coup, je vous montrerai ça dans un autre vlog à part. Donc j'arrive à Montréal, déjà gros choc, parce que énormément de neige et il faut savoir qu'il fait beaucoup plus froid, vraiment beaucoup plus froid à Montréal qu'à Toronto. Avec tous les allers-retours là que j'ai fait tout l'hiver, donc je peux vous le dire plusieurs mois après, quand je partais de Montréal et que je revenais à Toronto, j'avais chaud à Toronto. J'étais en plein centre-ville, du coup, si vous me voyez souvent dans le centre-ville, c'était normal. Je vous avoue que j'ai très mal supporté l'hiver à Montréal. Et encore là, c'était que le mois de janvier, mais mes potes de Toronto sont venus à Montréal et ils me connaissent depuis plusieurs mois. Du coup, ils ont l'habitude de me voir et tout. À Toronto, en vrai, je sors et tout. Et là, je sais pas, à Montréal, avec du recul, je peux dire, mais je pense avoir fait j'ai fait une déprime hivernale. J'en reparlerai dans un autre vlog. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger. Bon, je vous prends rapidement pour vous raconter mon arrivée à Montréal. Du coup, je suis arrivée lundi soir et clairement il avait neigé parce qu'il y avait une grosse couche épaisse de neige sur le sol et il faisait super froid. Là, trop bizarre parce qu'ils avaient pas déneigé les trottoirs, du coup c'était hyper galère pour marcher. Le lendemain, il a neigé encore. Mon premier jour, tempête de neige, moins 10 degrés. C'est trop froid pour moi dans cette ville, mais bon. Apparemment pour les Canadiens, c'est un hiver doux. Quand je suis arrivée aussi, il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est d'entendre parler québécois. Du coup, à Toronto, tout le monde parle anglais. Enfin, la plupart des gens parlent anglais. C'est majoritairement anglophone. Ça faisait trop bizarre d'entendre parler québécois. Je dis bien québécois et pas français, hein, parce qu'on dit pas breuvage, char. Quoi d'autre aussi que j'ai entendu? Chandelle, pour dire bougie. Breuvage, du coup, boisson, et char, voiture. Ça se dit en français chandelle, mais on dit bougie, quoi, habituellement. Même breuvage, on le dit pas. Char non plus. Il y a quoi d'autre aussi? Itinérant. Du coup, pour les SDF. Quand j'étais venue en vacances, j'avais pas vu de craquettes. Du coup, je trouvais que c'est Montréal, à ce niveau-là, c'était mieux. Mais j'avais vu des SDF, du coup, des itinérants. Et effectivement, là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'itinérants. Ça m'a pas l'air d'être des craquettes comme à Toronto, à Ottawa. C'est vraiment des SDF. Ils ont pas l'air... J'ai discuté avec des Québécois et apparemment, on a une version édulcorée, je pense, de Montréal. Je me disais, les Canadiens sont gentils. Montréal, c'est une ville hyper safe et tout. On m'a dit que c'était pas si safe que ça, hein. Les itinérants peuvent t'agresser. Du coup, comme c'est à côté des États-Unis, il y a beaucoup d'armes à feu. On va parler de fusillades et tout. Wow. J'avais pas du tout cette image-là de Montréal. Les Montréalais m'ont confirmé que c'était pas si safe que ça, hein. Aussi, niveau transport, j'ai vu la différence parce qu'à Toronto, je déteste les transports. Il faut que je fasse une vidéo de Toronto vs Montréal. Parce qu'il y a encore plus de différence que ce que je pensais. Que ce soit niveau sécurité, niveau transport, niveau prix aussi, niveau logement. J'essaierai de faire ça quand j'aurai le temps, un jour. J'ai oublié le plus important. Enfin, un truc qui m'a marqué du coup en arrivant, c'est ici, les gens sont trop bien habillés, les gens sont beaux. Ils vont au travail habillés, avec des vraies tenues, ils sont maquillés, ils ont un brushing, tout. Enfin, je vois vraiment la différence avec Toronto. C'est pour ça qu'il faut que je fasse la vidéo des différences entre Montréal et Toronto, parce que les gens, ils sont trop bien habillés ici. Je pense, j'en avais parlé dans une vidéo, ce que je n'aime pas au Canada, mais à Toronto, les gens, ils vont travailler en streetwear, ou ils sortent en pyjama, ils font aucun effort. À mon travail, à Toronto, on me trouvait trop habillée, alors que j'étais habillée vraiment normalement en France. Alors que pour eux, c'était trop habillé, ils venaient en tenue de sport. Alors qu'ici, ils s'habillent normalement, ou ils s'habillent bien, voire très bien. Une remarque que m'avait fait mon coloc québécois à l'époque à Toronto, quand il venait juste d'arriver, il a dit, je trouve qu'ici, les gens, ils s'habillent mal. Comme quoi, je comprends maintenant pourquoi, vu qu'il était de Montréal. Là, quand je vois à Montréal, c'est vrai que les gens, ils sont bien habillés. Après, il y a beaucoup de Français, hein. Give me a moment to be sincere. Feeling this way since top of the year. Lately we've been real unsure and clear. Is it just me? Where do you go when you disappear? Tell me. En me promenant, j'allais dire Eaton Center, mais non, ça c'est Toronto. Montréal, c'est Centre Eaton de Montréal, attention, on parle français. En me promenant dans le centre commercial, là, du coup, je suis partie à la tour des jeux. Énormément de jeux de société, tout et tout. Et je vois le jeu du loup-garou, du coup, en plusieurs versions. Du coup, je m'apprêtais à l'acheter, puis j'ai vu le prix. Je me rends compte que depuis que j'habite au Canada, j'ai vraiment un côté rat qui ressort. Hein. Je vous jure, j'étais pas comme ça à Paris. Hein. Je me suis dit, en vrai, autant continuer à écrire les personnages dans des bouts de papier, hein. Au moins ça c'est gratuit. Bye.
Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris, mais je n'aime pas la neige. C'était très compliqué pour moi, comme je vous ai dit, Montréal en hiver. Parce que j'ai jamais vu autant de neige tout le temps. Parce que c'était pas un jour, 2 jours, 3 jours, c'était tout le temps. Et encore là, c'est que janvier. Ça a été l'hiver jusqu'à avril. Mathis, Toronto ou Montréal? Toronto. Tu sais, le slush là. On dirait on dirait de la guimauve. Du coup, je pense que vous êtes au courant si vous êtes un peu renseigné sur Montréal. Ou alors, je vous informe aujourd'hui. Mais la banquise, c'est vraiment l'endroit à faire pour manger une poutine si t'es un touriste. C'est un des endroits les plus connus pour aller manger une poutine. Il y a beaucoup de choix. En parlant avec des Montréalais, ils m'ont dit c'est l'endroit vraiment pour les touristes parce que c'est pas la meilleure poutine. Si on n'a pas attendu tant de temps que ça pour avoir une table, parce que moi, je me rappelle la première fois que j'étais allée à la banquise, c'était pendant mes vacances d'été en 2022. Et j'avais fait la queue pendant environ 2 heures. C'était horrible. Sur le chemin du retour, il neige encore. Il faut qu'on parle d'un truc. Les Québécoises, je ne comprends pas. Elles sont immunisées au froid ou je sais pas où. J'avais froid pour elles. La couche épaisse, là, c'est pour dégoûter les gens de Montréal. Je voulais en faire ici en fait. Je suis chaud, on va faire de la luge au Mont-Royal. Il y a un endroit pour faire de la luge? On s'est retrouvés à Decathlon. Après avoir voulu me faire de la luge, il m'a convaincu d'acheter des patins à glace. Mais si... Ah si, tu rentres. J'ai jamais eu le temps d'aller patiner. Lui, il a eu le temps, mais pas moi. Pendant tout l'hiver, en fait, j'ai acheté des patins, mais je les ai jamais utilisés. Pour vous dire, là, ils sont encore neufs. En gros, sur notre site, c'est comme ça. Et On peut choisir. Par exemple, genre si tu vas sur, disons, la viande, tu vas... En sortant du coup de Decathlon, il y avait les fermes Lufa. Je suis encore abonnée au plan, c'est hyper utile. On est parti aussi à la Cinémathèque québécoise. On a fait un tour rapido parce que du coup dans la partie gratuite, il y a pas tant de choses à voir. Mais moi j'y étais déjà allée, pareil, été 2022. Donc je connaissais, mais c'était pas les mêmes expos au moment où j'y étais. C'est toujours sympa à voir. Ça nous a fait marrer un moment parce qu'il y avait une affiche d'une fille qui prenait la pose et tout avec un bonnet et tout. Et en fait il y a une de nos potes, c'est exactement le même genre de photo qu'elle fait. Du coup c'était trop drôle. On s'est dit ah mais c'est son sosie. All these memories that we've made won't fade away for a while. You said you don't mind. Rageux. For second chances, hey, I got all that I need. No need to apologize. We won't waste any more time, yeah. I am all that I need. No need to apologize. I got all that I need. No need to apologize. No, we won't waste any more time. Yeah. I am all that. Après Cora, on est parti au musée l'Arsenal Art Contemporain. Du coup, moi, j'avais des places. On y est parti. Du coup, avec Mathis et Mel. No drama, yeah. Nah, nah, nah. No drama, yeah, yeah. Nah, nah, nah. No drama, yeah. Nah, nah, nah. No drama, yeah. He's got a bad history, but what about it? Yeah, he's got a bad history. Vous voyez, on est dans l'œuvre d'art, là, dans la voiture. Pour la personne du staff, en fait, vous voyez, elle était en train de nous filmer. Et en gros, la personne du staff, elle a engueulé en mode vous appuyez pas sur l'œuvre d'art. Il y a pas de volant. Mais oui, parce que c'est pas un jeu, c'est de là. Non. They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. On visite et tout, et on fait la partie immersion pour Notre-Dame de Paris. Can we survive this? Lifetimes ago and light years away. More
more it will grow, the more we delay. I'm just hoping it isn't too late. What can I do? Sorry if it's a little cliche. I know we're supposed to live in the gray. Leave it to chance or leave it to fate. But I'm missing you. Pull me in closer. Can we start over? Don't want nobody but you. Keeping it between us two. Le soir, on a fait l'Igloo Fest parce que du coup, c'était pour ça qu'ils étaient venus à Montréal. Je suis pas très électro, hein, je connais les trucs mainstream. C'était plus là en mode j'accompagne mes potes. Après, l'Igloo Fest, c'est un truc que je voyais souvent avant même d'arriver au Canada. Et genre, je voyais souvent l'Igloo Fest passer, donc je m'étais dit, vas-y, un jour, il faut que je le fasse si je vais au Canada. Et bah, pour le coup, je l'ai fait. Par contre, les billets, ils partent hyper vite et les gens, ils revendent ça cher. Achetez ça quand les billets sont disponibles. On fait l'Igloo Fest et tout, et là, le drame se produit. En fait, un moment, mais on sort tous en même temps, mais à la queue leu un peu. Genre pour pas se perdre. Et en fait, en sortant de la foule, Mel se fait voler son iPhone. J'ai senti une main aussi au niveau de mon sac. Ça, j'avais ma main qui bloquait l'ouverture de mon sac. Sachant que moi, j'étais devant Mel. Donc je pense que la personne a essayé de me voler moi. Après, elle a vu qu'elle avait ma main et du coup, après, elle a volé Mel. Du coup, Mel n'était pas un cas isolé. Qu'on est parti à l'accueil du coup pour savoir si peut-être quelqu'un allait le ramener. Pour vous dire, ce soir-là, il y a eu une centaine de vols. Genre tout le monde faisait que de venir parce qu'après, on est resté à l'accueil justement avec Mel en espérant que quelqu'un vienne lui rapporter. Il faut savoir il est resté une bonne partie de la soirée et il y a quand même 1 ou 2 téléphones qui ont été ramenés. Mais sinon, pour le reste, c'était que des vols. Pour l'Igloo Fest aussi, il y avait la police. Et les policiers, ils ont dit, il y a énormément de gens qui se sont fait voler. Après, on en a réfléchi, on s'est dit, mais attends, on va essayer l'assurance. Mel, elle avait Apple Care. Et le lendemain, on est parti à Apple. Ils nous ont dit ça a été que ça tout le week-end. Genre, les gens, ils venaient parce qu'ils s'étaient fait voler leur téléphone à l'Igloo Fest. Sachant que Mel, en plus, le portable, il avait 2-3 mois, quoi. Le vol, en fait, ça marche pas avec Apple Care. Le vendeur lui avait dit elle aurait acheté aux États-Unis ou en France. Ils auraient été obligés d'appliquer la politique du pays où elle a acheté. Sauf que là, comme elle a acheté au Canada, bah, du coup, ils pouvaient rien faire. Excusez-moi, mais Apple Care, ça sert pas à grand-chose si ça prend même pas en compte le vol. Et en plus, moi, j'avais le seum pour elle. Franchement, on est parti après au bureau de police, après l'Igloo Fest, vraiment tard dans la nuit. Et il faudrait que je vous parle de la sécurité à Montréal parce que vraiment on a croisé sur le chemin du commissariat que des gens bizarres. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'étais saoulée par la neige et donc j'ai fui à Ottawa. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou à la prochaine vidéo. Bye! I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired?